Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On commence avec ces nouveaux chiffres qui témoignent du fait que les prix augmentent de plus en plus vite. Après des chiffres records en Europe publiés ces derniers jours, c'est le Royaume-Uni qui publie aujourd'hui un taux d'inflation de 7% au mois de mars. C'est plus que ce qu'attendaient les économistes. C'est surtout du jamais vu depuis mars 1992. Et c'est encore plus impressionnant aux États-Unis, plus 8,5%. Au plus haut depuis 41 ans, c'est-à-dire depuis 1981, avec surtout les prix des carburants et ceux de l'alimentation qui ont explosé. Joe Biden, le président américain, a d'ailleurs annoncé hier des mesures pour tenter de réduire les prix, notamment des prix du carburant, des mesures au détriment du climat d'ailleurs, comme la levée de l'interdiction estivale de l'éthanol. Tout cela est le résultat évidemment des répercussions de la guerre en Ukraine, mais aussi de la reprise très forte post-Covid-19 et des confinements actuels en Chine. Est-ce que tout ça a un impact sur les marchés ? Oui, évidemment, cela fait craindre un resserrement de la politique américaine, de la politique monétaire américaine, celle de la Réserve fédérale. Le DAX recule ce matin de 0,7%. Le FTSE à Londres et le CAC 40 à Paris limitent un peu plus la casse, moins 0,25% pour le CAC 40. Il limite les dégâts notamment grâce à l'action LVMH qui est en hausse de 0,25%. Le groupe de Bernard Arnault semble impassible à la crise actuelle et il publie un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros en hausse de 29% au premier trimestre. Renault, en revanche, est dans le dur. Le groupe suspend la production sur son site de Douai, où est produite notamment la Mégane électrique, faute de livraison de composants. Enfin, EDF est en forte baisse. L'Élysée, moins 0,12%, c'est pas si énorme que ça, mais l'Élysée et Bercy réfléchiraient à nouveau à une nationalisation qui serait suivie d'une vente de leurs activités d'énergie renouvelable pour se recentrer sur l'activité nucléaire. C'est ce que rapportent ce matin nos confrères de BFM Business. À propos d'énergie renouvelable, EDF a installé hier sa première éolienne en mer. La première d'un parc au large de Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France. Un parc qui, à la fin de l'année, devrait compter 80 éoliennes et qui devrait produire de l'électricité pour 700 000 habitants. Au total, 7 parcs de ce type devraient voir le jour dans les prochaines années. C'est le projet pour le moment, car Marine Le Pen, elle souhaite les arrêter et même démanteler les turbines qu'elle jugerait coûteuses et inefficaces. Évidemment, c'est si elle est élue. De son côté, Emmanuel Macron, lui, veut mettre le frein sur l'éolien terrestre. Une mesure qui est combattue par le lobby des éoliennes, qui fait au contraire valoir l'efficacité économique de cette source d'énergie alternative, notamment au gaz russe. L'éolien pourrait rapporter plus de 3,5 milliards d'euros dans les caisses de l'État cette année, affirme l'un des opérateurs. Certains de nos voisins misent, eux, au contraire, justement, beaucoup sur cette source d'énergie. C'est le cas de l'Allemagne, mais aussi beaucoup de l'Espagne. Les explications d'Anaïs Fortade. Sur les hauteurs de Vilar de los Navarros, dans le nord-est de l'Espagne, de gigantesques mâts et leurs pales, mobiles. Dans ce site bien exposé au vent, un groupe hispano-italien a développé l'une des plus grandes fermes éoliennes du pays. Cette région est une zone avec une forte incidence de vent. Nous avons environ 2500 à 3000 heures de vent par an, ce qui signifie une production d'énergie éolienne qui va représenter environ 471 gigawattheures par an, c'est-à-dire la consommation annuelle de 148 000 foyers. Aux quatre coins de l'Espagne, les projets éoliens se multiplient. Si bien que l'an dernier, cette énergie est devenue la première source d'électricité du pays, devant le nucléaire et le gaz. Avec plus de 1200 parcs éoliens, l'Espagne est aujourd'hui deuxième au sein de l'Union européenne derrière l'Allemagne et cinquième au monde. Un marché qui intéresse les investisseurs, selon les représentants du secteur. L'Espagne est un pays qui a un énorme potentiel en tant que grenier énergétique pour toute l'Europe. La capacité des ressources que nous avons en Espagne en termes de vent et de soleil, notre territoire et le tissu productif que nous avons au niveau industriel pourraient faire de l'Espagne un producteur majeur d'énergie verte pour l'Europe. D'ici à 2030, Madrid s'est donné un objectif ambitieux. Porter la part du renouvelable dans la production d'électricité à 74%, soit près d'un tiers de plus qu'actuellement. C'était l'Info Éco. Merci beaucoup Christophe.